Négocier avec les personnes difficiles est quelque chose qui revient très régulièrement dans les demandes de négociation que vous avez. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous partager des clés qui vont vraiment vous permettre de réussir à négocier avec ces personnes que vous considérez à l'heure actuelle dans votre niveau de négociation comme des personnes difficiles. La première attitude qu'il faut avoir, c'est celle de l'attitude positive durant les différentes étapes de la négociation. Très souvent, ce que j'observe sur les personnes qui vont négocier, c'est qu'à un moment donné, elles vont devenir de plus en plus rigides avec la négociation parce qu'elles vont confondre le contenu de la négociation et la forme. Et elles vont d'un coup prendre une forme de personnes rigides, de personnes pas sympathiques, qui donnent encore moins envie à chercher à trouver le contenu qui va bien pour les deux parties. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va faire une vraie différence, c'est votre attitude. Votre attitude vaut des millions, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais vraiment, plus vous serez positif, pardon, mieux vous arriverez à impacter la personne en face de vous. Autre astuce, c'est de penser en mode négociation gagnant-gagnant. Trop souvent, j'observe aussi les personnes qui vont rentrer dans une négociation avec la volonté que l'on arrive au montant, parce qu'on parle très souvent de montant en négociation, d'arriver au montant qui convient. Mais en fait, personne n'a la flexibilité mentale d'accepter que ce montant qui a été annoncé et que l'on souhaite, eh bien, soit pas forcément atteignable. Donc, soit vous allez chercher à annoncer un montant qui est vraiment le montant maximum que vous souhaiteriez avoir, et vous avez prévu au préalable un montant minimum que vous acceptez sur lequel vous ne descendrez pas plus, et après vous naviguez dans cette zone d'incertitude qu'est la négociation pour atteindre ce fameux partenariat gagnant-gagnant où vous vous sentez pas lesté et où vous donnez le sentiment à la personne qui est venue discuter avec vous dans la négociation, et bien qu'elle a finalement travaillé et obtenu quelque chose qu'elle n'avait pas au moment de la relation et au début de la relation. Autre technique, c'est de négocier en terrain neutre. Alors ça, évidemment, ça s'applique à différentes situations, c'est de manière générale, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la personne qui négocie sur son terrain est toujours plus forte. D'ailleurs, on en parle quand on voit des matchs de foot ou des matchs divers et variés. Les personnes qui jouent à domicile ont souvent le soutien de leurs supporters. Et bien là, c'est un peu le même état d'esprit. C'est que chez vous, vous allez avoir sur votre terrain des facilités. Et la personne qui va vous venir sur votre terrain ne connaît pas des choses qui peuvent nuire à sa négociation, qui peuvent l'intimider, qui peuvent faire que justement vous maîtrisiez le terrain. Donc ça va être parfois dans les situations possibles de choisir un terrain neutre et puis parfois dans d'autres situations pas possible. Donc à vous de travailler sur ce qui est possible ou pas. Autre astuce, c'est de vous synchroniser sur le mode de communication de l'autre négociateur. Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement pointilleux. Quel est le débit de communication qu'a votre personne en face de vous? Comment pouvez-vous justement vous adapter, prendre la même intonation, le même flux, le même débit, la même réflexion, et parfois même de stratège à imposer un style de communication dans votre négociation pour après redevenir vous-même au moment de la négociation, au cours de la négociation, pour montrer finalement qu'à un moment donné vous êtes décrispé. Donc de commencer en n'étant pas forcément vous-même, mais au fur et à mesure de la négociation, de faire paraître que vous vous détendez et que vous devenez vraiment la version que vous êtes, qui évidemment est une version intéressante, sympathique, séduisante, qui va séduire, disons les choses comme elles sont, l'interlocuteur en face de vous. Enfin, dernière technique, c'est de trouver les intérêts communs dans les points à négocier. Très souvent, on parle de prix, mais il n'y a pas que le prix. Il y a aussi un timing, il y a aussi une qualité, il y a aussi des choses qui vont être extrêmement importantes pour les deux parties. Et mieux vous allez comprendre les intérêts communs dans ces points-là, plus vous allez réussir à avoir une négociation de très grande qualité, de très haute voltige avec la personne que vous avez en face de vous, et plus ça sera satisfaisant. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.